Alors Donald Trump, il est fan de MMA, on l'a dit, mais Paris s'extasie devant les Rikishi, et oui, les lutteurs de sumo professionnels s'affrontaient ce week-end. On en parle dans Rebond. Voilà, les colosses sont de retour, on vient de le voir. Pour la première fois depuis 30 ans, les Rikishi se sont affrontés à Paris. Bonsoir Philippe Marinic, vous les connaissez très bien ces sumo. Ils vous ont accepté et vous faites partie de la famille depuis beaucoup d'années. Pourtant vous êtes français, expliquez-nous un peu. Alors effectivement, vous employez le bonjour Estelle Martin, enchanté. Les sumo, pour moi, ça a été un petit peu le hasard, complètement le hasard. Je suis français d'origine, j'étais en Afrique du Sud et un déclic, je me retrouve au Japon. Et l'idée, dans l'inconscient de tout le monde, le sumo est dans l'imaginaire quelque chose qu'on ne connaît pas, mais qu'on visualise comme quelqu'un qui n'appartient pas à la société d'aujourd'hui. Mais presque, ce sont des demi-dieux, ils sont fascinants, il y a une dimension spirituelle, religieuse. Donc c'était la première approche avec eux était un petit peu l'interdit. Donc il y a la partie visible, c'est-à-dire les tournois, comme on a pu assister aujourd'hui, ce week-end à Paris, qui est un exemple de fête et de spectacle. Donc il y a cette dimension spectacle est très intéressante. Et quand on rentre un petit peu dans la famille sumo, c'est-à-dire à l'intérieur plutôt de l'écurie, d'une famille qui s'appelle une beya, on est sous le charme ou sous le choc de choses qui sont complètement... Oui, c'est fascinant. D'ailleurs, on a vu toute cette... vraiment, on a vu un enthousiasme des Parisiens, des Français, parce que c'est vrai que c'est mystérieux, c'est toujours étonnant. Vous avez rencontré les Yokozuna. Alors ça, c'est le top du top, c'est ça? C'est la personne qui va rester dans l'histoire du sumo. Dans les 400 ans, par exemple, il y a 75 Yokozuna. Ce sont des humains qui vont rentrer dans la postérité, et en fait, ils vont porter aussi le tsuna, qui est un symbole très religieux. Le tsuna, cette corde qui accueille aussi dans les temples shintoïstes, on a la corde qui nous accueille. Voilà, oui, on va voir quelques photos, vous les avez prises en noir et blanc, parce que pour un photographe, ça doit être aussi incroyable, parce que c'est extrêmement visuel. En fait, j'étais très intimidé, parce que, ayant accès un petit peu, c'est un peu comme une... Quand je pouvais me rapprocher dans l'intimité, je ne savais pas comment les photographier. Donc j'étais plutôt dans le silence et la relation. Je ne parle pas japonais au bout de 20 ans, mais j'ai développé une relation tout à fait dans l'humain. C'est-à-dire que c'est dans le respect, dans la connaissance de l'autre, dans la culture qui m'est inconnue. Donc j'ai appris au fil des années. Et voilà. Et alors c'est vrai que c'est parce que c'est pas un sport qui est ouvert aux étrangers. On a vu cet Ukrainien, je vais pas réussir à Aono Nishiki Arata qui était là ce week-end. Oui. Ça c'est très rare. Aono Nishiki, c'est dans l'histoire du sumo moderne, on va dire dans les quarts de siècle ou dans les 30 ans, en fait, je dirais la globalisation aussi a aidé. Donc il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux cultures des autres et il y a beaucoup de gens fascinés par la lutte, les luttes en général. Et le sumo, ce jeune champion qui va devenir certainement un très grand champion, fait partie de cela. Donc il est impressionnant. Ouais, tout à fait. Et il faut faire quand même 155 kilos, c'est ça, au bas mot? Alors comme le dit, parce que j'ai écouté un peu son interview là tout à l'heure et je l'ai croisé ce matin, on a fait des selfies ensemble et mais il a beaucoup de pression le pauvre, il arrive aussi un peu en superstar, alors il y a énormément de pression. Oui. Et comme il disait, le poids est un atout, mais je dirais, le poids peut être aussi un handicap. D'accord. Ok. Bon, on saura, ça restera mystérieux un peu ce sport qui est aussi religieux. Merci Philippe Marinic et on peut découvrir vos photos. On en a vu quelques-unes qui sont très belles. Oui, actuellement au musée à Nice, au musée des Arts asiatiques. Voilà, une très bonne occasion d'aller à Nice. Merci. Je vous en prie, merci beaucoup.